Ma mère me voulait différente, et peut-être pas seulement elle. Je me souviens clairement d'un moment après le décès de mon père où par hasard je l'ai entendu parler au téléphone et elle disait « Et maintenant, comment je vais faire pour gérer Imma ?» Presque désespérée. On avait beaucoup de discussions car selon elle, ma façon d'être était trop spontanée, trop directe. Je n'ai pas de filtre. Mon incapacité à faire semblant représentait un gros problème pour elle. Mais s'il la dérangeait autant, très probablement j'étais son miroir émotionnel. Je lui montrais en permanence ce qu'elle aurait pu faire ou dire, mais qu'elle avait choisi de ne pas faire. Toutes les occasions où elle aurait décidé de se taire, d'avaler des mots, des émotions, des réactions qu'en fait elle aurait voulu exprimer. Mais c'était son choix. Son désir de me changer, c'était pas de la méchanceté, c'était son acte de survie émotionnelle. Car accepter que ma façon de vivre était également valable aurait pu remettre en question des décennies de choix. La comparaison déstabilisait son identité, sa réalité, son monde, l'architecture complète de son existence. Et comprendre ce mécanisme ne justifie pas qu'est-ce qu'elle a fait, mais m'aide à voir les choses différemment. C'était pas personnel, c'était pas contre moi, c'était une réaction à ce que je représentais, à ce que je lui renvoyais. Le chemin non emprunté, la voix non élevée, la vérité parfois non dite. Et ça demande des changements, c'était une protection contre le combat qu'elle menait certainement contre elle-même, mais que chacun de nous mène. Parce que, en vérité, je dois admettre que moi aussi, parfois j'aurais voulu que ma mère change. Le cycle se répète, le miroir fonctionne dans les deux sens. Aucun d'entre nous est à l'abri et aucun d'entre nous a le pouvoir de changer l'autre. La solution pour mieux vivre, c'est accepter, pardonner, réfléchir, agir et transformer. Tout d'abord, nous-mêmes. Mais ça, c'est aussi ma méthode. Et si tu veux en savoir plus, écris-moi en privé. Ciao!